Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après pas mal de temps sans vous avoir vu. Aujourd'hui, on part à l'exploration de la maison crocodile. Après toute une journée d'urbex, on a fini par visiter un château dans un village, et la visite n'étant pas très fructueuse, on a décidé de rentrer. Sauf qu'en revenant à la voiture, on a vu une porte sur le côté en mauvais état, et on a décidé de jeter un coup d'œil. Ce spot, il se situait en plein milieu d'un village, donc c'est vrai que c'était super visible et pour nous ça a été très compliqué de rentrer. Pour pouvoir pénétrer dans le lieu, toutes les entrées étaient fermées, rien n'était possible, à part une entrée, c'était au-dessus de la porte d'entrée, il y avait un petit carreau qui était cassé dans une vitre, et on a pu passer par là, c'était très compliqué mais on a réussi. Ok, donc on a réussi à trouver un accès pour rentrer dans la maison. Donc là on va commencer à visiter un petit peu. Bon, je me suis coupé la main sur un morceau de verre en rentrant, donc on a dû s'occuper un petit peu de ça avant de commencer l'explo. Mais c'est parti. Étant donné qu'on n'a pas trouvé ce spot depuis internet et qu'on l'a trouvé par hasard, on a décidé de vérifier si c'était vraiment abandonné. On a vu que l'eau et l'électricité ne fonctionnaient pas, et qu'il n'y avait pas eu de traces de passage depuis 2017. Et on pense être les premiers à avoir découvert ce spot, et comme le veut la tradition, on l'a nommé. On l'a nommé ainsi, car quand on rentre directement dans le hall d'entrée, on tombe sur un crocodile empaillé accroché sur le mur en grand. Pour ce qui est de la visite, on a dû faire très attention à ne pas être repéré, étant donné qu'on était au centre du village, on devait écouter les voitures qui passaient pour savoir si c'était pour nous ou pas. C'est vrai que c'était assez surprenant parce que durant notre visite, on s'est rendu compte que toutes les portes en fait étaient fermées, les portes des chambres, de la cuisine, de la salle à manger, etc. étaient fermées à clé avec la clé sur la serrure, donc on a dû ouvrir les portes une par une pour pouvoir découvrir les pièces. On a été vraiment surpris par l'ambiance de cette maison parce que toutes les pièces étaient décorées avec des objets plutôt anciens. Et il y en avait certains qui étaient plutôt insolites, notamment il y avait des obus sur différentes cheminées qui se trouvaient dans la maison. Dans une des chambres, on tombe sur un meuble avec un cadre d'une photo d'une équipe de rugby, probablement celle d'un des habitants de la maison. Il y avait aussi quelques portraits anciens à côté de celui-ci. On peut penser que cette maison appartenait à une famille très religieuse, puisqu'il y avait des portraits de Marie et des croix chrétiennes un petit peu partout dans la maison. Aujourd'hui, c'est vraiment super rare de trouver des lieux qui n'ont pas été dégradés ou pillés, et donc on est vraiment très content d'avoir pu en découvrir un aujourd'hui. Et donc on vous laisse avec les cinématiques de ce lieu. C'est vrai que c'est assez surprenant et assez rare de tomber sur des lieux d'une telle exception, mais là, rien n'avait bougé, tout était en place, les lits étaient encore faits, aucune trace de passage depuis plusieurs années et de la poussière encore sur tous les meubles et sur tout le sol. On est vraiment super content d'avoir pu être les premiers à découvrir ce lieu et d'avoir enfin pu nommer un lieu d'urbex comme celui-ci.
On est vraiment désolé du manque de vidéos en ce moment, mais comme vous pouvez vous en douter, avec le contexte actuel, c'est plutôt difficile de voyager. Et entre nos études et les différents projets qu'on peut avoir à côté, on n'a que très peu de temps à consacrer à l'exploration urbaine en ce moment. Promis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez lâcher un commentaire, partager la vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, nous, ça nous soutient. Vous pourrez retrouver toutes les photos qu'on aura prises au cours de cette exploration, ainsi que celles qu'on prendra dans le futur, sur notre Instagram qui se trouve dans la description. Allez, ciao.